Shalom, shalom, shalom. Nous vous saluons dans les merveilleux noms de Jésus-Christ. C'est toujours Alpha Lumière qui parle. Et comme vous avez les coordonnées au bas de l'écran, comme toujours, nous vous parlons de la part de l'Esprit de Dieu. Nous voulons que vous puissiez avoir l'habitude de suivre le programme de la télé et le programme de la radio en ce qui concerne les émissions Alpha Lumière. Alors aujourd'hui, nous voulons parler de la mission du Saint-Esprit avec nous dans l'Église et dans le monde. La mission du Saint-Esprit avec nous dans l'Église et dans le monde. Alors, la fois passée, nous avions parlé de l'enseignement, de la révélation, l'enseignement que la révélation donne à un homme. C'est-à-dire quand tu reçois la révélation de l'Esprit de Dieu, cette révélation t'enseigne certaines choses de la part de Dieu. Cette révélation t'inscrit dans le programme de Dieu. Cette révélation te garde dans le plan de Dieu. C'est l'enseignement sur la révélation de l'Esprit. Ensuite, nous avons parlé de la plénitude du Saint-Esprit. La plénitude du Saint-Esprit, on est rempli de l'Esprit de Dieu et on a parlé de ce que cette plénitude pouvait faire et de comment on pouvait facilement remarquer la présence de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme. Et de là, nous avons parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Après le baptême dans le Saint-Esprit, nous avions abordé le problème de dons spirituels dans la Bible. Les dons spirituels dans la Bible, on en a parlé. Pourquoi? Parce que nous voyons dans nos milieux, ici où nous sommes, dans notre ville et même ailleurs, nous voyons des dons, l'exercice et la manifestation de certaines choses qu'on ne retrouve pas dans les Écritures, qu'on ne retrouve pas sur la liste de dons spirituels. Mais nous voyons cela dans nos milieux et surtout dans les champs ecclésiastiques, c'est-à-dire dans le monde des églises. Et ces gens se disent toujours serviteurs de Dieu, même quand ce qu'ils sont en train de faire là, ça n'a rien à voir avec la parole de Dieu, eh bien, ils vont essayer de justifier, d'expliquer, mais quand nous regardons la Bible, nous ne voyons pas les dons qu'ils sont en train d'exercer. Et à la fin, nous avons parlé de comment vivre avec le Saint-Esprit. Comment vivre avec le Saint-Esprit. Nous en avions parlé. Alors là, c'était le rappel des différents sujets ou thèmes que nous avions déjà développés dans le passé et vous avez suivi toutes ces émissions. Aujourd'hui, nous voulons, comme nous l'avions annoncé, parler de la mission du Saint-Esprit avec nous dans l'Église et dans le monde. La mission du Saint-Esprit avec toi dans l'Église et dans le monde. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire chez toi? Il vient faire quoi? Pourquoi est-ce que Dieu ne t'a pas laissé seul? Pourquoi est-ce que Dieu a préféré te donner son esprit? Pourquoi l'a-t-il fait? Pourquoi le fait-il? Eh bien, il y a beaucoup de choses là-dedans et beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses à communiquer. Mais nous voulons d'emblée ici vous faire voir une chose importante, c'est que le Saint-Esprit reste le seul terrain d'action de Dieu. C'est le seul terrain d'action de Dieu. Et là, quand Dieu descend, il descend dans le Saint-Esprit, avec le Saint-Esprit, pour toucher l'esprit de l'homme. Et quand il touche l'esprit de l'homme, Dieu commence à opérer, parce que le Saint-Esprit, c'est son terrain d'action. Le Saint-Esprit, c'est son domaine. Et il opère là-dedans. Et la première action que Dieu réalise dans l'esprit de l'homme par son esprit à lui, Dieu, c'est-à-dire la première opération que le Saint-Esprit vient faire dans le cœur de l'homme, c'est donner à l'homme l'amour de la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que si les hommes avaient parlé, si les hommes par le passé
s'étaient déterminés de pouvoir nous communiquer la parole de Dieu. C'était donc poussé par le Saint-Esprit que ces gens ont parlé de la part de Dieu. Vous voyez? Donc c'est le Saint-Esprit qui a poussé ces gens à pouvoir parler. Et quand ces gens étaient en train de parler, ils parlaient comme parlant de la part de Dieu, mais poussés par le Saint-Esprit. C'est pourquoi quand quelqu'un est rempli de l'Esprit de Dieu, il a été baptisé dans le Saint-Esprit, il a reçu le don spirituel, eh bien, la première chose qu'on devra remarquer dans la vie de cet homme, c'est l'amour de la parole de Dieu. L'amour de la parole de Dieu. Parce que celui qui aime la parole de Dieu aime Dieu lui-même. Et c'est ce que Jésus dit, et nous pouvons lire cela dans Jean chapitre 14. Dans Jean 14, nous lisons au verset 23, et là, vous allez voir que c'est la toute première opération que l'Esprit réalise dans l'homme. Quand il s'est déjà installé, l'homme l'a accueilli. Jean 14, 23, il est dit, et nous pouvons même commencer par 22, nous lisons dans la Nouvelle Bible seconde étude, il est dit au verset 22, Judas, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, comment se fait-il que tu doives te manifester à nous et non pas au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, nous sommes là dans Jean 14, 22, 23, Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure auprès de lui. Voilà. Si vous l'aimez, vous allez garder sa parole. Et parce que vous gardez sa parole, eh bien, lui va venir maintenant avec son Père pour pouvoir transformer votre vie, votre esprit en demeure. En demeure. C'est ce qu'il fait. Il va transformer votre esprit en demeure. Et vous allez devenir l'habitation de Dieu. L'habitation de Dieu. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 2. Vous allez voir dans Éphésiens 2. Et vous allez voir que quand vous recevez le Saint-Esprit, eh bien, vous devenez l'habitation de Dieu en esprit. Éphésiens 2, eh bien, nous lisons 21-22. C'est en lui que toute construction, bien coordonnée, s'élève pour être dans le Seigneur un sanctuaire saint. C'est en lui que vous aussi, vous êtes construits ensemble pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Pour être une habitation de Dieu dans l'esprit. Eh bien, nous allons prendre 2 1910 pour lire Éphésiens 2, 22. Et vous allez comprendre, et c'est le texte que vous avez, notre souci, que vous puissiez bien comprendre. C'est ça ce qui nous préoccupe. Éphésiens 2, 22, voilà. Écoutez, nous prenons 21. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Une habitation de Dieu en esprit. Donc, vous voyez, quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ça veut dire que vous avez été immergé dans l'Esprit de Dieu. Et quand on est immergé dans l'Esprit de Dieu, ça veut dire qu'on est immergé en Dieu lui-même. Parce que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit. Et Christ est un esprit vivifiant. Donc, quand on est baptisé dans le Saint-Esprit, on a été immergé en Dieu, immergé dans l'Esprit de Dieu. Parce que le mot baptême signifie immerger, être immergé. C'est par immersion qu'on peut recevoir le vrai baptême. Donc, si vous n'avez pas connu ce baptême-là, ça veut dire que vous n'avez pas encore été baptisé selon les Écritures. Peut-être que vous avez été baptisé selon une doctrine donnée ou selon une certaine pratique, mais si vous n'aviez pas été immergé totalement dans l'eau, c'est que vous n'avez pas reçu les baptêmes d'eau. Pourquoi nous disons baptême d'eau? Nous disons baptême d'eau par rapport au baptême de l'esprit. Vous voyez, il y a le baptême d'eau et le baptême de l'esprit.
Et quand on reçoit le baptême d'eau, on est immergé totalement, on disparaît dans l'eau, on meurt avec Jésus-Christ, et puis on va ressusciter avec lui quand on sort de l'eau. C'est ça le baptême d'eau. Maintenant, du côté de l'esprit, c'est la même chose. On est immergé dans l'esprit, on disparaît et on ressuscite pour une nouveauté de vie. Et c'est pourquoi l'Esprit de Dieu dans lequel on a été immergé, cet esprit a été donné par le Père au travers du Fils pour rester avec nous, pour demeurer sur la terre, pour rester avec nous jusqu'au jour de l'enlèvement. L'Esprit n'est pas encore rentré au ciel. L'Esprit est avec nous ici-bas sur la terre. Lisons cela dans Jean 14, 16, 17. Jean 14, 16, 17. Écoutez ce qui est dit. 14, 16, 17. On vous dit. 15. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. 16. Et moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement, voilà, avec vous. Jésus n'a pas dit que l'Esprit va venir et puis il va s'envoler, il va disparaître. Non, il a dit, l'Esprit quand il va venir, il va demeurer éternellement avec nous. Alors si nous avions été baptisés dans l'Esprit, c'est-à-dire immergés dans l'Esprit de Dieu, c'est que l'Esprit est avec nous. L'Esprit est dans notre vie et nous sommes dans l'Esprit. Parce que cet Esprit doit demeurer avec nous éternellement. Verset 17. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous, il sera en vous. Voilà. Donc, quand on a été baptisé, on a été immergé, on est dans l'Esprit, on est avec l'Esprit, on vit avec l'Esprit, l'Esprit est en nous, l'Esprit est avec nous, et comme Jésus lui-même l'a dit, l'Esprit demeure éternellement avec nous. Mais maintenant, quand cet Esprit demeure éternellement avec nous, il ne pourra pas être là dans nos vies bras croisés. Il est là seulement pour rien, où on l'avait reçu pour rien, où on avait été baptisé pour rien. Non, l'Esprit est là pour les objectifs de Dieu, pour les intérêts de Dieu. Voilà pourquoi Dieu a donné l'Esprit. Et c'est pourquoi nous avions commencé par vous dire que l'Esprit est là parce que Dieu opère dans l'Esprit. Et c'est pourquoi il transforme l'homme en habitation de Dieu dans l'Esprit. Vous voyez ça? Donc l'Esprit est là pour opérer pour le compte de Dieu. L'Esprit est là pour les objectifs de Dieu, les intérêts de Dieu. Alors, dans 1 Corinthiens au chapitre 6, 1 Corinthiens chapitre 6, nous prenons le verset que vous connaissez très bien, et Paul est clair dans ce qu'il dit. Il dit ceci, chapitre 6, voilà, nous prenons le verset 16 jusqu'à 20. 16. Loin de là, ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Donc, tout cela qui s'attachent aux prostituées forment avec les prostituées une seule chair. Mais ceux qui s'attachent aussi à Jésus-Christ deviennent un seul esprit avec le Christ. Vous voyez? Alors, verset 18. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Pêche contre son propre corps. 19. Voilà ce que je voulais vous donner. 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit, qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. Voilà.
C'est-à-dire que par la présence de l'Esprit en vous et dans votre vie, parce que vous avez été baptisé, c'est-à-dire immergé dans l'Esprit, vous ne vous appartenez plus à vous-même. Vous appartenez à Dieu par la présence de son Esprit dans votre vie. Et maintenant, cet Esprit a une mission. Et la mission de l'Esprit avec vous dans l'Église et dans le monde, c'est pour les intérêts de Dieu, les objectifs de Dieu. Et la première chose, c'est l'amour de la parole. L'amour de la parole. Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous répétez la parole de Dieu? Est-ce que vous confessez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez les enseignements de la parole de Dieu? Vous voyez, vous n'aimez pas les enseignements de la parole de Dieu parce que nous les voyons pendant la semaine quand on donne des enseignements dans les églises sont vides. Il faut attendre seulement qu'on puisse organiser les séminaires pour les choses de la terre. Alors là, les églises sont pleines. On va même chercher les chaises chez le voisin. Pourquoi? Parce que on va maintenant prier pour les chômeurs. On va prier pour les célibataires. On va prier pour la prospérité matérielle. À ce moment-là, les églises sont pleines. Les gens peuvent même veiller. Pourquoi? Parce que on est en train de prier pour les choses de la terre. Mais si on doit maintenant se préoccuper des choses spirituelles, eh bien les gens trouvent que c'est un temps perdu et qu'on ne peut pas rester là pour les choses de l'esprit. Alors qu'on prétend de l'autre côté avoir été baptisé dans le Saint-Esprit. Alors que de l'autre côté on prie en langue pour faire voir effectivement qu'on est rempli de l'esprit. Alors que de l'autre côté, parfois quand on parle, on injecte un peu le parler en langue dans son discours pour voir qu'on est rempli de l'Esprit de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu, quand il vient dans la vie d'un homme, l'Esprit de Dieu ne vient pas pour les choses de la terre. L'Esprit de Dieu vient pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu. Même si, à côté de tout cela, l'homme peut être béni spirituellement, physiquement, matériellement, mais la première préoccupation de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'homme, ce sont les intérêts de Dieu, les objectifs de Dieu. C'est pourquoi Paul dit ceci dans Colossiens. Nous prenons Colossiens, vous allez entendre ce que l'apôtre est en train de dire aux Colossiens. Colossiens chapitre 3, Paul parle, écoutez ce qu'il dit, versets 2 et 3. Il dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez? Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Nous allons relire le même verset dans français courant. Colossiens 3, 2. Colossiens 3, 2. Dans français courant. Qu'est-ce qu'on nous dit là? Parce que aujourd'hui, quand on ne connaît pas encore exactement pourquoi est-ce que on a été baptisé dans le Saint-Esprit, on va mélanger les choses. On pourra bien prendre ce que l'Esprit de Dieu a apporté, c'est-à-dire l'Esprit arrive avec les dons spirituels, les capacités célestes. Maintenant, comme on ne connaît pas le pourquoi de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies, on va mélanger, on va aller chez Satan, on va se retrouver dans l'occultisme. Tout en parlant en langue, on va dans l'occultisme. Tout en parlant en langue, on va chercher un féticheur. Tout en parlant en langue, on va aller chez Satan parce que on a besoin de manifestations dans l'Église. Parce qu'on ne connaît pas le pourquoi de la présence de l'Esprit de Dieu dans nos vies. Alors, dans Colossiens 3, 2, nous lisons dans français courant. Écoutez ce qui est dit. Il est dit ceci, préoccupez-vous de ce qui est là-haut et non de ce qui est sur la terre. Vous vous préoccupez de quoi? Qu'est-ce qui vous préoccupe? Vous voyez? Vous vous préoccupez parce que vous êtes chômeur, parce que vous êtes célibataire,
Vous vous préoccupez seulement de votre avenir, de votre futur. Comment serez-vous dans 5 ans devant les gens? Comment est-ce que vous allez vous présenter? Quelle est la forme que vous aurez? Voilà ce qui vous préoccupe. Et vous priez pour ça, c'est tout. Vous n'avez rien à voir. Vous ne cherchez même pas à regarder quels sont les objectifs de Dieu. Quels sont les intérêts de Dieu? Non, vous ne regardez pas. Pourquoi? Parce qu'on a les yeux fixés sur soi-même. Et c'est pourquoi les gens ont très peur du virus. Les gens tremblotent. Pourquoi? Parce qu'ils ont les yeux fixés sur eux-mêmes. Mais tous ceux-là qui ont la foi et qui marchent dans la crainte de Dieu n'ont pas à avoir peur. Parce que Dieu sait comment protéger les siens. Il sait comment le faire. Mais vous tremblez pourquoi? Vous tremblez parce que vous avez les yeux sur vous-même, vous avez les yeux sur les choses de la terre et vous ne marchez pas dans la crainte de l'Éternel et vous ne marchez pas dans l'intégrité. Mais celui qui est dans la crainte de l'Éternel, celui qui est intègre, n'a qu'à observer les mesures d'hygiène, les mesures barrières, c'est tout. Et Dieu fera le reste. Mais maintenant, comme on se préoccupe trop de choses de la terre, on ne regarde pas les choses de l'Esprit de Dieu, on ne sait pas pourquoi on avait reçu le Saint-Esprit et quels sont les objectifs de l'Esprit de Dieu avec l'homme sur la face de la terre, et c'est pourquoi on est en train de trembloter. Alors, pour revenir à ce que nous avions commencé à dire, nous nous répétons avant de continuer, l'Esprit de Dieu est dans la vie de l'homme pour les objectifs de Dieu, les intérêts de Dieu. C'est l'Esprit de Dieu. Et cet esprit est envoyé en mission par Dieu lui-même. Et Dieu opère dans l'esprit. Dieu opère dans l'esprit. Et la première opération qui pourra faire voir que Dieu est déjà à l'œuvre dans la vie d'un homme, cette opération va se manifester par l'amour de la parole de Dieu. Toi, tu dois aimer la parole de Dieu. La parole de Dieu est immatérielle. Tu ne peux pas seulement aimer ce qui touche la chair, la terre, le matériel, mais tu dois aimer Dieu et aimer sa parole. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Christ Jésus est lui-même un esprit vivifiant. Voilà, donc, l'esprit quand il arrive dans la vie d'un homme, eh bien c'est pour les intérêts et les objectifs de Dieu. Alors, nous allons maintenant le voir dans Luc au chapitre 4, le verset 16. Luc 4, 16. Vous allez voir que quand l'Esprit de Dieu arrive et touche le corps d'un homme, l'Esprit est là pour une mission. L'Esprit veut faire quelque chose avec toi dans l'Église et dans le monde. L'Esprit n'est pas là seulement, comme nous le voyons chez les pentecôtistes, seulement pour prier en langue, c'est fini. Et quand on a prié en langue, on est satisfait, et puis c'est fini, ça s'arrête là. Non, l'Esprit de Dieu est là pour les objectifs et les intérêts de Dieu dans l'Église, les objectifs et les intérêts de Dieu dans le monde. C'est pourquoi il a donné son Esprit. Alors, dans Luc 4, verset 16, il se rendit à Nazareth où il avait été élevé selon sa coutume. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. 17. Et on lui remit le livre du prophète Isaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi ». Voilà, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Parce qu'il m'a oint. Parce qu'il m'a oint. Voilà. Jésus avait reçu l'Esprit du Seigneur. Et Jésus a été oint par le Père. Pourquoi? Eh bien, on donne là toute une série des activités de l'Esprit dans des verbes d'action. Dans des verbes d'action. On vous dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Voilà. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, Martin dit, pour évangéliser. C'est ce que Martin dit. Quand nous disons Martin, nous parlons de la version Martin. Alors, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Alors, si nous pouvons compter
le nombre de fois que revient le mot pour. Ici, vous allez voir, verset 18, pour annoncer une bonne nouvelle, 1, il m'a envoyé pour guérir 2, pour proclamer aux captifs 3, et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour renvoyer libres les opprimés 4, pour publier une année de grâce du Seigneur 5. Vous voyez? Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu a une mission avec toi dans l'Église et dans le monde. Il y a dans l'Église des nécessiteux qui ont besoin de la parole de Dieu, qui ont besoin de la prière, et c'est pourquoi toi tu es rempli de l'Esprit de Dieu. C'est pour travailler dans l'Église. Et il y a un autre travail que tu devras faire dans le monde. Ce n'est pas pour croiser les bras dans l'Église, non. Il y en a même qui fuient l'œuvre de Dieu. Il y en a qui fuient les services pour Christ en disant simplement, ce n'est pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps de Dieu, je suis en train d'attendre le temps de Dieu. Mais écoutez-moi. Comment découvrir que c'est le temps de Dieu? Eh bien, par la révélation. Dès qu'on a reçu la révélation, dès qu'on a reçu les baptêmes dans le Saint-Esprit, c'est fini, c'est le temps de Dieu. Il n'y a pas un autre temps à attendre. Parce que l'Esprit arrive avec la révélation de la personne de Christ dans la vie de l'homme. L'Esprit arrive avec la révélation du plan de Dieu dans la vie de l'homme. Dès qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, ce n'est pas seulement pour prier en d'autres langues. Nous ne voulons pas dire que prier en d'autres langues, c'est mauvais. Non, c'est bon. Il y a une puissance cachée derrière le parler en d'autres langues. Mais le problème n'est pas encore là. Le problème ici, c'est la mission de l'Esprit de Dieu avec l'homme dans l'Église et dans le monde. Et ici, nous voyons très bien Jésus qui reconnaît le fait qu'il avait été oint par son Père pour une activité. Il n'avait pas été oint par son Père pour rien. Toi aussi, Dieu t'a oint. Toi, Dieu t'a oint. Tu as l'onction de Dieu. Tu as l'onction de Dieu. Mais maintenant, tu as reçu cette onction pour quoi faire? Pour croiser les bras? Tu vas dire, non, non, moi je n'ai pas l'onction de Dieu, moi j'attends l'onction de Dieu. Non, non, regardez, nous allons dans 2 Corinthiens. Vous allez voir que vous avez été oint. Vous avez été oint par Dieu. Maintenant, vous devez vous lever pour commencer le travail. Commencez le travail, priez, et vous verrez la main de Dieu. 2 Corinthiens 1, 21. Alors, on nous dit, nous pouvons même commencer par le verset 20. 2 Corinthiens 1, 20, 21. Écoutez, car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui que le oui, et c'est pourquoi encore l'amen par lui est prononcé par nous à la gloire de Dieu. 21. Et celui qui nous a fermis avec vous en Christ et qui nous a oint, c'est Dieu. Être oint, c'est recevoir tout simplement une mission de la part de Dieu avec le Saint-Esprit. C'est ça, être oint. Quand Christ est appelé Christ, Jésus est appelé Christ ou le Christ, c'est pas simplement parce qu'il était le Messie, il avait une mission pour sauver. Et toi, par la présence de l'Esprit de Dieu dans ta vie, tu as une mission, tu as une mission, tu as un travail, tu es un missionné. Un missionné. Être missionné et être missionnaire, ce sont deux choses différentes. Toi, tu es un missionné, c'est-à-dire l'Esprit est dans ta vie pour les intérêts et les objectifs de Dieu. C'est ça la mission de l'Esprit. Et tu as des choses à faire dans l'Église et dans le monde. C'est pourquoi tu as été baptisé, tu as été immergé dans l'Esprit. Ce n'est pas pour croiser les bras. C'est pas pour distraire les gens. Non, j'attends le temps de Dieu. Non, dès qu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, c'est fini. Le travail commence parce que l'esprit qui est arrivé, ce n'est pas l'esprit du monde. Ce n'est pas un esprit de timidité, mais c'est un esprit de force pour s'élever et commencer à servir, pour s'élever et commencer à faire des choses avec l'Esprit de Dieu pour la gloire de Dieu. Il ne faut pas rester là, bras croisés.
en cherchant des raisons, en présentant des raisons à gauche, à droite. Je n'ai pas de souliers. Si j'avais des souliers, je n'ai pas d'habits. Si je pouvais avoir une maison, alors là, je pouvais bien me lever. Lève-toi tel que tu es avec la force que tu as. C'est tout ce que tu dois faire. Il ne faut pas présenter des raisons. Dieu t'habillera, Dieu te nourrira, Dieu t'équipera. Mais c'est quand tu seras sur terrain. Pas avant. Si tu attends, tu es là, bras croisés, il ne se passera rien. Nous lisons cela dans Luc. Dans Luc 22, vous allez voir, si vous ne vous levez pas, si vous ne commencez pas, il n'y aura rien. Il n'y aura rien. Dans Luc chapitre 22, Luc 22, nous prenons le verset 31 jusqu'à 35. Luc 22, 31, 35. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. 33. Seigneur, lui dit Pierre, je suis prêt à aller avec toi, et en prison, et à la mort. Et Jésus dit, Pierre, je te l'ai dit, le coq ne chantera pas aujourd'hui que tu m'aies renié 3 fois, que tu n'aies nié 3 fois de me connaître. 35. Écoutez ce que Jésus ajoute, il dit, quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac, sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose? Ils répondirent de rien. Vous voyez? Ils avaient été envoyés sans bourse, sans sac, sans souliers. Comme ça, partez. Et ils sont partis. Ils n'avaient aucun endroit où garder la nourriture. Ils n'avaient pas d'argent. Ils n'avaient pas de vêtements et de souliers de rechange. Mais ils sont partis. Ils sont entrés dans la parole qu'ils avaient entendue. Et ils avaient été équipés. Ils se sont retrouvés sur le terrain. Ils avaient tout ce qu'il fallait. Le Saint-Esprit est dans ta vie. Tu es missionné. Lève-toi. Lève-toi pour Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu. Tu ne peux pas te lever pour être à l'aise, pour ne pas avoir de problèmes dans ce monde, pour être habillé, pour avoir beaucoup d'argent, devenir multimilliardaire. Non. Tu te lèves pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu, pour le royaume de Dieu, pour la propagation de l'évangile sur la face de la terre. Voilà pourquoi tu dois te lever. Maintenant, là-dedans, quand tu vas commencer, c'est là-dedans que Dieu va t'équiper. C'est là-dedans que tu pourras, si Dieu le veut, selon son plan, tu pourras devenir multimilliardaire. Mais c'est dans l'œuvre de Dieu. Si aujourd'hui, par exemple, Dieu laissait l'argent te visiter aujourd'hui, toi, tu deviens multimilliardaire avant de commencer l'œuvre de Dieu. Mais tu vas oublier Dieu. La première chose que tu vas faire, tu vas doubler le ménage, tu vas multiplier le nombre de femmes. Tu vas acheter des véhicules et tu vas commencer à t'enivrer et tu vas tout oublier. Dieu connaît le cœur de l'homme. Regardez, Israël était sorti de l'Égypte, mais l'Égypte était restée dans le cœur d'Israël. Le poireau, les orques et les poissons qu'Israël consommait ou mangeait en Égypte étaient dans le cœur. Et quand Israël se retrouvait dans les déserts, Israël, à un moment donné, a commencé à regretter ce qu'il avait en Égypte. Dieu connaît le cœur de l'homme. Le monde doit sortir de ton cœur pour que le Seigneur puisse occuper pleinement ce cœur par son esprit. Lève-toi pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu. Lève-toi. Tu dois propager l'évangile, la parole de Dieu. Et si en faisant ce travail, Dieu trouve qu'il doit maintenant matériellement t'équiper, il le fera. Rien ne l'empêchera de pouvoir le faire. Nous avons ici l'exemple des apôtres dans Luc 22. Ici, au verset 35, Jésus pose la question. Il dit, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, sans sac et sans souliers, avez-vous manqué de quelque chose ?» Ils répondirent, « De rien. » Pourquoi? L'ouvrier mérite son salaire.
Mais l'ouvrier doit d'abord se lever et travailler. Et Dieu a fait sa part. Il a donné son esprit à l'ouvrier pour que l'ouvrier puisse se lever avec l'esprit de Dieu et commencer à travailler. L'esprit de Dieu n'est pas dans ta vie pour les choses de la terre. L'esprit de Dieu est dans ta vie pour les choses de Dieu, pour les intérêts de Dieu, pour les objectifs de Dieu. Alors maintenant, tu vas dire, mais ces intérêts objectifs de Dieu, c'est quoi exactement? Eh bien, c'est donné dans la Bible. Intérêt objectif de Dieu, c'est donné dans la Bible, dans Ephésiens 2. Vous allez voir, les intérêts et les objectifs de Dieu, c'est donné. Ça y est là. Écoutez, 2, 10. Ephésiens chapitre 2, verset 10, on nous montre les intérêts et les objectifs de Dieu. Qu'est-ce qu'on nous dit? Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Ah, ayant été créés en Jésus-Christ. Ça veut dire qu'avant d'entrer en Christ, on n'avait pas de forme donnée. On n'avait pas encore été créé. Maintenant, Dieu nous a créés en Jésus-Christ par son esprit. C'est son esprit qui fait ce travail. C'est son esprit. Maintenant, dès qu'on est créé en Jésus-Christ, il y a un objectif. Et cet objectif englobe les intérêts de Dieu, les objectifs de Dieu. Quel est cet objectif? C'est bien dit, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Vous voyez? Maintenant, vous, qu'est-ce que vous faites là maintenant? Il y en a même qui ont reçu le Saint-Esprit seulement pour des songes. Ils attendent seulement les songes. Ils veulent seulement rêver. Ils croient que c'est fini, l'esprit est dans leur cœur, dans leur vie. Ils ont reçu cet esprit de la part de Dieu pour commencer à rêver. C'est tout. Non, il y a un travail à faire. L'esprit est là pour les intérêts, les objectifs de Dieu. Pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est ça ce qui est écrit. Maintenant, c'est ici où se trouve le plan de Dieu avec chacun de nous. Ici. Quelles sont les œuvres que toi tu devras manifester? Est-ce que tu les connais? Tu ne connais pas. Tu vois? Mais qu'est-ce que tu fais? Tu pries, tu attends seulement le songe pour raconter j'ai rêvé, c'est tout. C'est pourquoi nous avons plusieurs serviteurs de Dieu qui imitent les autres. Il y a certainement dans ce que les autres font des bonnes choses, des choses matérielles visibles que nous pouvons imiter. Mais le fond du ministère vient de Dieu. Le fond du ministère vient de Dieu. On ne peut pas imiter le fond d'un ministère parce que c'est Dieu qui révèle le plan qu'il a avec l'individu sur la terre. Et le Saint-Esprit que tu as reçu de la part de Dieu est là pour les bonnes œuvres que Dieu avait préparées d'avance afin que toi tu puisses t'élever pour les faire. Ce n'est pas seulement pour croiser les bras et attendre dans l'église que la manne puisse encore tomber. Il y en a qui prient aujourd'hui pour avoir des milliards dans l'église. Il y en a qui se sont convertis pour se marier. Il y en a qui se sont convertis parce que dans ce monde, ils n'ont pas d'emploi. Alors on s'est converti, on va dans l'église, on s'est dit, allons dans l'église comme ça, on va avoir du travail, Dieu va ouvrir les portes et on va travailler et la vie terrestre va changer. Écoutez, frères et sœurs, Dieu est capable. Dieu est capable de changer ta vie. Dieu peut bien le faire, il veut bien le faire, mais il ne le fera pas en dehors de son esprit. Il ne le fera pas en dehors de la vision. Il ne le fera pas en dehors de la révélation. Il ne le fera pas en dehors du service. Non. Je prends un exemple. Toi, tu ne travailles pas à la Gécamine. À la fin du mois, tu vas là-bas pour chercher les salaires. Parce que la Gécamine est une société congolaise. Tu dis, je suis congolais, donc j'ai droit au salaire. Mais personne ne va te regarder. On va même te fouetter. On peut même t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas à la Gécamine. Tu n'as pas droit au salaire. Et pourtant, dans les Écritures, il est dit, l'ouvrier mérite son salaire. Il n'y a que les ouvriers Gécamine
qui seront payés. Quand un ouvrier qui travaille à la Gécamine se présente, on pose la question, monsieur, qu'est-ce que tu veux? Il dit, je veux mon salaire. On dit, bon, quel est ton numéro matricule? Il donne le numéro. Il montre les documents qu'il a été engagé, qu'il est travailleur à la Gécamine. Eh bien, on ne va pas le chasser, on va l'écouter. On va l'écouter, on va chercher comment répondre à ces questions, comment l'approcher et payer. Maintenant, toi, qu'est-ce que toi tu fais? Tu ne travailles pas à la Gécamine. Tu vois les ouvriers Gécamine en train de réclamer les salaires. Toi aussi, tu entres dedans. On va te fouetter, on va t'arrêter. Pourquoi? Parce que tu ne travailles pas là-bas. C'est ce qui se passe avec les hommes sur la terre par rapport à Dieu. Tu n'es pas dans l'œuvre de Dieu, mais tu veux que Dieu puisse s'occuper de toi parce qu'il est amour, parce qu'il est miséricorde. C'est ce que tu cherches à ce qu'il puisse faire. Tu lui dis, comme tu es amour, moi je suis là. Même si je ne fais rien pour toi, regarde-moi. Regarde-moi dans ta grâce. Vous voyez la mauvaise compréhension de la notion de la grâce. Tu as été sauvé pas pour croiser les bras. Tu as été sauvé. Maintenant, tu devras faire des choses qui sont rattachées à ton salut. La grâce, c'est par rapport au salut. Maintenant, si tu as été sauvé, le Saint-Esprit est arrivé dans ta vie. Tu as une mission. Dieu a une mission avec toi dans l'Église et dans le monde. Alors, pour terminer, nous allons prendre un exemple dans le livre des Actes des Apôtres. C'est l'exemple de l'apôtre Paul. Paul lui-même. Paul qui nous a apporté l'Évangile, qui est l'apôtre de nations. Alors, nous prenons Acte 9, d'abord, nous prenons le verset 3. Acte 9, 3, il est dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. 15, toujours Acte 9, 15, 16, il est dit, mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument. Vous voyez, il était par terre. Cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant le roi et devant les fils d'Israël. Pour porter mon nom. Paul n'avait pas été choisi pour avoir les biens matériels. Non, pour avoir le bonheur. Non, pour avoir la prospérité. Non. Maintenant, dans la version Martin, Acte 9, 15, écoutez l'expression que Martin, lui, utilise. Vous allez entendre. Martin dit ceci. Dans Acte 9, 15. Écoutez, il dit quoi? Il dit, mais le Seigneur lui dit, va, car il met un vaisseau que j'ai choisi pour porter mon nom devant les gentils, devant le roi et les enfants d'Israël. Vaisseau, vaisseau, un canal de transmission. Vaisseau, vous voyez dans le corps de l'homme, il y a le canal. Il y a le canal dans le corps. Et ce canal laisse passer le sang. Laisse passer le sang. Et le sang circule dans les artères, dans les veines, etc. Dans le corps de l'homme. Et cet ensemble-là, tous ces canaux dans le corps de l'homme, représentent un vaisseau. Et Dieu dit que Paul était un vaisseau, un instrument choisi pour porter le nom de l'Éternel. Pour porter le nom de l'Éternel. Le nom de l'Éternel. Ce n'était pas, il n'avait pas été sauvé pour autre chose, mais un conducteur de sève, pour que les choses de Dieu puissent se réaliser et s'accomplir. C'est pourquoi nous disons ceci. Le Saint-Esprit n'est pas venu dans ta vie pour rien. Le Saint-Esprit est arrivé dans ta vie pour que tu sois un vaisseau. Les vaisseaux, les canaux qui laissent passer le sang dans le corps. L'ensemble des artères, des veines dans le corps de l'homme. Les canaux qui laissent passer la sève. C'est ça. Tu es là pour ça. Et le Saint-Esprit est venu dans ta vie pour ça. Pour les intérêts, les objectifs de Dieu. Ce n'est pas pour les choses de la terre. Ce n'est pas pour les choses de la chair. Mais c'est pour les intérêts et objectifs de Dieu. Que Dieu vous bénisse.